regard de sa dette, etc., de sa dette extérieure. Donc, c'est important d'avoir tous ces éléments-là. Il y a aussi le fait que dans un certain nombre de pays en Afrique, il y a des coups d'État. Bon, ça ne signifie pas que la vie ne continue pas. Hein. J'en parlais avec des amis le week-end dernier. Effectivement, les pays qui connaissent des coups d'État, ils continuent de fonctionner. Ce sont des pays qui sont résilients. Hein. D'une manière générale, on peut dire que les pays africains sont résilients et le business continue d'avancer. Et donc, ce n'est pas forcément la raison qui va faire qu'il ne faut pas aller là-bas. Bon, après, il faut forcément se poser la question d'un point de vue sécuritaire, mais là encore, il ne faut pas être alarmiste. Vivre dans la capitale et vivre dans des régions peut-être qui sont un peu plus exposées parfois au terrorisme ou à des conflits, je pense que c'est forcément une question qu'il faut se poser. Mais comme je le disais la dernière fois dans une conversation, c'est comme si on disait on ne va pas en France parce qu'en Corse, il y a souvent des bombes qui sont déposées à des coins de rue. Donc, il faut vraiment regarder les choses d'une manière globale. Les choses évoluent vite aussi, mais bon, ça, c'est mondial. Donc, il faut vraiment quand même regarder la situation socio-économique. Pour ma part, lorsque j'ai fait le choix de venir m'installer en Côte d'Ivoire, d'abord de venir au Sénégal, j'ai hésité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et c'était donc on était en 2013, à peu près 2013-2014. J'avais très envie de venir en Côte d'Ivoire, mais compte tenu des événements de 2010-2011, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu risqué d'aller en Côte d'Ivoire alors qu'il y a bientôt des élections qui vont arriver, et on ne sait pas encore ce que ça va donner, compte tenu des précédentes élections, et dans la mesure où ce n'est pas mon pays, si c'est chaud, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer la chose. Alors que si je suis dans mon pays, bon, je pense que je vais toujours pouvoir trouver refuge à quelque part dans la famille. Donc, voilà, c'est quelques questions qu'il faut se poser avant de faire ce choix. Donc, voilà pour ce que je voulais partager avec vous, et je pense qu'on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Et n'hésitez pas à activer vos micros pour cela. Est-ce qu'il y a des questions? Alors. Donc, ça veut dire que c'était très clair. Bonsoir Olga, c'est Boubou. Bonjour Boubou, comment vas-tu? Bien, merci toi. Ça va, ça va. Alors, désolé, moi j'ai pris la conférence en cours de route et puis là je suis également en voiture, mais je voulais absolument pas la louper. Je ne sais pas si ça avait été abordé, la question de l'installation avec une famille, et savoir quels étaient finalement les conseils que tu pouvais donner sur la préparation quand on arrive avec une famille, avec des enfants, notamment en bas âge. D'accord. Ok. Bon, je vais répondre au fur et à mesure, comme ça laisse la possibilité aux autres de penser éventuellement à d'autres questions. Alors, lors du premier acte de ce webinaire, on avait abordé vraiment la question sous l'angle de la famille, mais ce n'est pas vraiment un problème, on peut revenir dessus. Donc, fondamentalement, bon, c'est mon point de vue. Je pense que c'est important d'intégrer le plus tôt possible la famille dans le projet. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est préférable d'envisager le départ en famille plutôt que monsieur ou madame se déplace, essaie de voir sur place ce qui se passe en termes de travail, parce que souvent c'est ça l'enjeu, et puis après on verra. Le mieux, c'est de considérer le projet dans son ensemble, donc le préparer financièrement, et puis de partir avec toute la famille. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue équilibre, c'est important d'avoir sa famille à côté de soi.
Et puis, en termes de projection, si la famille est là, eh bien, tout de suite, on va vraiment à l'essentiel. Donc, on va forcément se poser les questions financières de manière différente. Il faut vraiment regarder les choses dans leur ensemble. L'un des postes qui est important pour les enfants, c'est l'école, puisque, en général, l'école est plutôt payante. Voilà. Les écoles qui, on va dire, correspondent à ce qu'on recherche, voilà, elles sont issues du secteur privé. Et c'est un poste qui est assez important. Donc, ça signifie qu'il faut très rapidement savoir dans quel type d'école on souhaite mettre les enfants, ou quel type de crèche d'ailleurs, et puis prévoir le budget qui va avec. On peut aussi être dans l'hypothèse d'une personne qui a déjà trouvé un job et qui rentre. Certains disent non, je vais d'abord venir, même si j'ai déjà un job, et puis on verra pour la famille après. Moi, je vous conseille plutôt, dans la négociation avec l'entreprise, de dire bon, moi je viens, mais voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, et éventuellement, qu'est-ce que vous proposez pour accompagner mon installation? Alors, je ne dis pas que c'est une obligation, il y a des entreprises qui le prévoient, il y en a qui ne le prévoient pas, mais c'est important que l'entreprise ait conscience de cela, parce qu'ils vont forcément tenir compte dans le fait que quand vous arrivez, vous avez aussi une famille avec vous, et que ça va forcément nécessiter des besoins peut-être en temps ou autres particuliers. Il peut y avoir aussi des échanges d'informations. On peut vous mettre en relation avec telle école, telle agence immobilière, etc., pour vous aider à vous installer avec votre famille. Donc voilà. Après, l'autre question aussi qu'on peut se poser concernant la famille, les enfants en particulier, bon, en fonction de l'âge qu'ils ont, quand ils sont petits, c'est beaucoup plus gérable. Mais lorsqu'ils sont déjà adolescents, ou en tout cas préadolescents, qu'ils ont déjà, on va dire, une petite vie sociale, ça peut poser un problème. Si en tout cas on le présente sans accompagnement, parce que c'est quand même un choc culturel pour les enfants s'ils n'ont jamais eu à vivre sur le continent. Ça peut présenter des difficultés. Souvent, ce que font les gens, et je crois que c'est ce que tu as aussi commencé à faire, c'est qu'ils font des allers-retours. Et voilà, quand ils commencent vraiment à se mettre dans le projet, ils font des allers-retours en mode vacances, certes, mais en tout cas, ça permet de voir comment les enfants réagissent lorsqu'ils arrivent sur le continent, et ça permet aussi de faire des ajustements, parce que c'est sûr que lorsqu'on est ado ou jeune adulte, venir au pays en mode on fait la tournée de la famille, c'est beaucoup moins sympa que de venir au pays en mode on va faire la fête avec les cousins, etc. Donc, il faut aussi savoir vendre son produit. Donc voilà. Après, en ce qui concerne la famille, il y a la question du couple aussi qui est importante. La question du couple, bon, voilà, une fois encore, je pense que c'est important que le couple reste uni, hein, qu'il y ait des enfants ou pas, dans le projet. Et puis, parfois, en fonction de la personne qui prend l'initiative, ou c'est monsieur ou c'est madame, on se dit, ah oui, c'est à moi de trouver un boulot en premier. Eh bien, pas forcément. Lancer les choses en même temps, parce que c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe qui va trouver en premier. Ça fait 2 fois plus de chances, en tout cas, de trouver une certaine stabilité financière sur place, de manière à ce que la deuxième personne puisse aussi se stabiliser et trouver une position qui va permettre à l'ensemble de la famille de s'installer tranquillement. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Denis. C'est très, 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 très clair, oui. Merci beaucoup. Très clair. T'en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Côté de Grégoria, par exemple. Bonsoir, Olga. Merci pour cette question. Alors, moi, je me pose les questions dans l'ordre pour l'instant de déjà quel pays choisir. Et justement, ce qui a retenu mon attention, c'est la partie qui conseille de choisir un pays justement où on connecterait du monde, ou alors
le pays d'origine parce qu'on a des attaches sociales et que ça peut être aussi une sorte de backup en cas de problème. Mais moi, typiquement, ce que je vais choisir, de toute façon, dans tous les cas, ce ne sera pas du tout mon pays d'origine. Et d'autre part, en fait, j'aimerais explorer justement la partie anglophone, notamment le Ghana, par exemple. Et je me dis, est-ce que, en effet, il faut forcément visiter donc les pays, ça je comprends très bien, mais combien de temps et comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller faire du tourisme? Est-ce qu'il faut aller essayer de grignoter? Est-ce que comment il faut le faire intelligemment si on cible un pays qui n'est pas le nôtre et où on ne connaît vraiment personne parce que on a cette idée dans la tête. Ok. Alors, bon, il n'y a pas de règle en général. Je pense que le bon moment, c'est toi qui le ressentiras. Il y a des personnes qui vont faire des allers-retours pendant 2 ans, 3 ans. Il y en a qui vont faire des allers-retours pendant 6 mois ou 1 an. Et puis, il y en a qui vont arriver comme ça dans le pays. Donc, il y a vraiment de tout. Je pense que le plus important, c'est de faire les choses en fonction de ce qu'on ressent. Mais, quoi qu'il arrive, il faut se préparer. Donc, même si tu dis, voilà, demain, je veux aller au Ghana, je n'y suis jamais allé, et puis que tu décides, pour différentes raisons, de ne pas y aller avant de t'y installer, renseigne-toi au maximum. Renseigne-toi au maximum auprès de personnes qui y sont. Donc, que ce soit des Ghanéens ou des non-Ghanéens qui sont installés là-bas. Et tu leur poses toutes les questions qui te paraissent importantes. Bon, après, tu me diras peut-être que je ne sais pas quelles sont les questions, mais moi, je pense que c'est. Il faut peut-être commencer par ce travail-là. J'ai besoin de savoir quoi avant d'aller m'installer dans un pays dans lequel j'ai jamais vécu et que je ne connais pas forcément. J'ai besoin de savoir quoi. Donc, déjà, lister toutes ces questions-là. Et puis maintenant, entrer en contact. Donc, tu regardes déjà dans ton environnement proche, amis, famille, etc. Puis après, bon, moi, je pense qu'il y a le réseau, hein, LinkedIn. Moi, je sais que quand je partais m'installer au Sénégal, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn. Je suis entrée en contact avec des gens que je ne connaissais pas. Mais je suis entrée en contact avec eux, je leur ai envoyé des messages, je leur ai dit voilà, je viens m'installer au Sénégal, j'évolue dans tel domaine d'activité. Et donc, j'ai vu que vous étiez aussi du même domaine d'activité que moi. Est-ce que vous pourriez un peu m'aider ou me mettre en relation avec des gens voilà. Et puis, je me suis liée d'amitié même avec des gens comme ça, des gens que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment allée chercher l'information dont j'avais besoin pour être à l'aise. Maintenant, sur le nombre de fois, il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment de ce que tu sens, quoi. Il y a des gens qui arrivent comme ça et puis qui font leur trou et qui arrivent très bien. Donc, tout est possible. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question de justement me poser et réfléchir aux questions importantes que auxquelles je devrais répondre et aussi, oui, la partie chercher à connaître des gens sur place qui pourront m'aider dans ce sens-là. Ouais. C'est la préparation, hein, une fois encore. C'est vraiment c'est important de se préparer. D'autres questions, Joël Alexandre, par exemple? Oui, allô? Non, pour moi, ça va. Je crois que c'est assez clair. C'est assez clair. D'accord. Vous êtes basé où? Dans quel pays? Je suis à Abidjan À Abidjan. Ok, d'accord. pour le moment. Alors, pour le moment, ok. Oui, voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux candidats à une installation en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une bonne idée de venir s'installer en Côte d'Ivoire en ce moment? Oui, c'est une bonne idée. D'abord, j'ai de la famille au Canada, au moins 5 frères, et Mhm. qui envisagent revenir. Ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Et donc, D'accord. j'ai voulu suivre ce webinaire, hein, Mhm. pour voilà, avoir des idées
pour essayer de les convaincre un peu. Et puis bon, voilà. Ok. C'est un peu ça. Il faudra leur dire de se connecter la prochaine fois. Effectivement. C'est ça. Ils pourront poser aussi leurs questions. Exactement. Super. Thierry, peut-être? Thierry Koulibaly? Oui, désolé, je suis avec mon fils. Donc, moi, je voulais savoir comment le secteur du recrutement dans le niveau financier et bancaire se comporte en Afrique francophone, principalement en Côte d'Ivoire, parce que je fais pas mal de voyages sur Abidjan et j'ai vraiment l'intention de m'installer. Donc là, je sais pas, je me pose plusieurs questions. Comme quoi, par exemple? Chez moi, j'ai de la famille, comme je dis, je suis avec mon fils. Est-ce que je dois y aller avec ma famille, sachant que ici, je suis dans une des trois plus grosses banques de France, parce que je vis en France. Je suis venu en France quand même, j'ai eu mon BTS en Côte d'Ivoire et je suis venu en France après. Et bon, là, je travaille dans une des plus grosses banques françaises. Et j'ai vraiment envie d'apporter mon expérience sur le marché francophone dans le domaine de la finance et de la banque. Donc, je me pose des questions, je vais souvent pouvoir un peu le terrain, on m'a proposé quelques postes, mais c'est pas, je réfléchis, je me demande, est-ce que je dois passer le pas ou pas, puisque voilà, qu'est-ce qui peut vraiment voilà, le truc, le fait qui peut me pousser à passer le pas. Ok. Bon, déjà, le fait que... Alors, quand vous dites que vous venez souvent, c'est pour des raisons professionnelles ou personnelles? Les deux. Les deux, ok. Bon, le fait que vous posiez la question, ça signifie qu'il y a un sujet. Voilà, il y a un sujet, c'est que d'un côté, vous dites, ah, ça peut être bien, mais de l'autre côté, vous devez vous dire, mais pourquoi je partirais? Parce que finalement, là où je suis, ça va, quoi. Je suis dans une grande banque, j'ai ma famille, a priori, ça va. Et malgré ça, vous vous dites, pourquoi pas rentrer en Côte d'Ivoire? Donc, une fois encore, hein, prenez le papier et puis vous mettez les pour et les contre. Je pense que ça, c'est très important. Et dans les pour et les contre, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peurs qui vont s'exprimer d'un côté comme de l'autre. Parce qu'il y a des personnes qui sont en Europe et puis qui ont peur de terminer leur jour en Europe. Ou qui ont peur de ne pas être présents auprès de leurs parents, pourquoi pas, qui sont restés au pays. C'est tout ça qu'il faut mettre sur le papier. Maintenant, le marché de l'emploi, bon, sur le secteur bancaire, je pense que c'est un secteur qui se porte très bien. Là, j'ai vu NCA et Ecobank publier leurs derniers chiffres. Je pense qu'ils se portent très, très bien. Les banques françaises aussi, je pense qu'elles se portent plutôt bien ici. Après, il y a vraiment une tendance à développer les banques plutôt afro-africaines de plus en plus. Donc, en termes d'opportunités, il y en a forcément, ils recrutent régulièrement. Nous, on a des banques aussi en tant que clients pour des postes d'encadrement. Maintenant, bon, c'est un autre contexte.